et à tous, je suis Chloé Lemont et je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, à l'affiche cette semaine, Amélie Pellan, qui est coordonnatrice et intervenante sociale pour le MRC Montcalm, Les Moulins et l'Assomption chez Action Logement Lanaudière, nous parle d'une situation qui inquiète l'organisme concernant la reprise de logement par les propriétaires. Nous avons rencontré le nouveau duo de hip-hop Harry et Matt pour nous parler de leur nouvel mini-album qui sortira le 30 mars prochain. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, parle des prochaines élections fédérales. Julie Tétrault, qui est coordonnatrice au groupe d'entraide En toute amitié, nous parle du renouvellement des membres. Caroline Ouellette, qui est présidente de Pratique, nous parle de la trousse de sécurité. Marie Gauvreau-Leblanc, qui est directrice des loisirs et agente aux communications pour la ville de Berthierville, nous parle de différentes activités comme le camp de jour qui aura lieu cet été. Sylvie Francis, qui est coordonnatrice à la bibliothèque de Berthierville, nous parle d'une nouvelle activité. Et on conclut la chronique avec la chronique astrologie de Xavier Lemire. Donc, merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne émission et bonne semaine! Donc, il y a un constat, en fait, qui est alarmant présentement pour Action Logement Lanaudière, qui est une demande de reprise de logement. Pouvez-vous m'expliquer un peu en quoi ça consiste et en quoi c'est alarmant présentement? Faut savoir que normalement, les locataires ont le droit au maintien dans les lieux, mais il y a une exception dans la loi où un propriétaire peut reprendre un logement pour l'habiter ou mettre quelqu'un de sa famille. Okay. Actuellement, le marché immobilier est très intense et on constate qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont tentés de vendre leur maison à des prix plus alléchants parce qu'il y a de la surenchère au niveau du prix actuellement. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de ces maisons-là qui sont occupées par des locataires. Okay. Donc actuellement, il y a beaucoup de locataires qui reçoivent des avis de reprise, comme quoi l'acheteur, le nouveau propriétaire, veut emménager dans la maison. Mais il y a certains délais à respecter, puis on constate là, actuellement qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne respectent pas ces délais-là. Donc c'est important pour nous d'aviser les locataires parce qu'on est en contexte aussi de pénurie de logement. Le taux d'inoccupation est pas très élevé. Donc il faut être conscient qu'il y a beaucoup de locataires qui n'arriveront peut-être pas à se trouver un logement non plus pour le 1er juillet. Donc c'est pour ça que c'est important d'aviser la population des droits des locataires. Et aussi de savoir qu'actuellement, on a plus d'une vingtaine de personnes qui nous ont appelés depuis le 20 janvier. Puis à tous les jours, on a des gens, des locataires qui nous appellent concernant des reprises de logement. Alors qu'en temps normal, on en entend plus parler au mois de décembre. Pardon. OK, quand même. C'est comme plus tard cette année. Il y a beaucoup de ventes de maisons actuellement. C'est sûr que normalement, quand on a un bail du 1er juillet au 30 juin, c'est maximum le 31 décembre qu'un propriétaire peut aviser qu'il veut reprendre une maison pour l'habiter. Donc, il faut être conscient que les propriétaires qui achètent des maisons actuellement ne pourront pas mettre le locataire dehors cette année, mais il y a certains locataires qui ne connaissent pas les délais, donc qui pensent qu'ils n'ont pas le choix d'accepter. Donc, on les invite à communiquer avec Action Logement Lanaudière pour mieux connaître leurs droits, surtout dans le contexte de pénurie de logement où on sait que ça va être difficile cette année de se trouver un nouveau logis. Parfait. Donc, en fait, la procédure à suivre, c'est si on est dans une situation comme ça, c'est de vous appeler pour vraiment connaître les droits, puis rendu là, vous allez pouvoir les aider puis les enligner. Exactement. Donc, Action Logement Lanaudière, on est un organisme communautaire, on est un comité logement qui soutient les locataires dans leur démarche pour faire valoir leurs droits. Donc, on couvre toute la région de Lanaudière, donc les 6 MRC, Joliette, Matavonie, Montcalm, Les Moulins, l'Assomption et Dautré. Parfait. Puis, c'est combien de temps? Parce que là, pour la reprise des baux que Julien avait écrit, c'est combien de temps que le locataire, en fait, peut partir, là, que le propriétaire a le droit de mettre la personne dehors? C'est combien de mois? Oui, en fait, ça dépend de la durée du bail. Donc, si c'est un bail de plus de 6 mois, le propriétaire doit donner un préavis de 6 mois avant la fin du bail. Mais attention, avant la fin du bail, donc c'est pas n'importe quand dans l'année. Donc, c'est pour ça que pour un bail du 1er juillet au 30 juin, c'est maximum au mois de décembre. Par contre, pour un bail de 6 mois ou
Mais dans tous les cas, le propriétaire doit respecter le bail en vigueur. Il ne peut pas mettre fin au bail avant la fin du bail. Par contre, si on a un bail à durée indéterminée ou un bail verbal, donc à ce moment-là, c'est un 6 mois de préavis en tout temps. Dans le fond, 6 mois avant que le propriétaire reprenne la maison pour l'habiter. C'est pour ça que c'est vraiment important de vérifier les délais. Puis on encourage aussi les locataires à négocier une compensation financière parce que normalement, dans le cas d'une reprise de logement, le locataire peut demander le remboursement de ses frais de déménagement. Peut-être pour terminer, de dire aux locataires de ne pas hésiter à nous appeler. Nous, on est là pour informer les locataires de leurs droits. Donc, s'il y a encore des hésitations, on n'est pas là pour les influencer, mais plutôt les guider dans leur démarche. Donc, ils peuvent nous appeler au 450-394-1778. Donc, on est là pour les soutenir, pour mieux connaître leurs droits comme locataires. Tu sais, le mini-album, on dit un mini-album parce qu'on est comme entre le EP et l'album. C'est un album de 8 chansons. C'est un album qui est assez engagé. D'un point de vue autant conscientisation sociale, environnement, injustice, choc des générations. Le single, cette vie-là, est quand même un single assez introspectif. D'ailleurs, c'est une chanson que j'avais écrite il y a un bout de temps et que finalement Mathieu a mis en musique. Mais je pense que le titre de l'album est très représentatif de ce que va être l'album. C'est-à-dire que l'album s'appelle « Change pas le monde ». C'est au deuxième degré, là, parce qu'en fait, c'est vraiment un appel au changement. Puis on surfe un peu entre des chansons vraiment qui appellent au changement, la conscientisation sociale, puis l'introspection. Fait que, tu sais, tantôt, ça parle de notre vécu, tantôt, ça parle un petit peu de problèmes de société. Je pense que tout le monde va pouvoir y connecter d'une certaine façon. Comme Ariel mentionnait aussi un peu plus tôt, là, les instrumentales, ils poussent aussi comme dans le même sens que si on veut, les paroles. Là, ça a un son quand même nouveau, mais qu'on peut quand même qu'on n'a pas déjà entendu, mais qu'on peut relate avec parce qu'il y a des éléments d'autres styles de musique qu'on connaît. Je dirais que l'essence même du projet, c'est qu'il y a une certaine profondeur, là, dans le sens que c'était pas un projet à la base qui se voulait une déclaration qu'on est le meilleur en rap ou quoi que ce soit. On n'avait pas le goût autant Mathieu de composer la musique à la mode que moi d'essayer de tomber dans la technique avec des débits super rapides, puis des flows, des façons d'écrire les rimes là, très avancées en rap. Là. Pas que les textes sont pas mal construits, mais on avait surtout le goût que ça coule à l'oreille, puis que ça l'évoque aussi des sentiments, donc par profondeur. Tu sais, je pense que c'est un album qui a été très instinctif, intuitif. Okay. Moi et Mathieu, on n'a pas besoin de se parler concrètement. Pas qu'on se parle pas, on se parle souvent, mais ce que je veux dire, c'est que ça vient tout seul. Là. C'est soit moi qui propose un texte, le texte, il comprend tout de suite ce que je voulais exprimer, il me propose une musique, j'écoute une de ses musiques, j'ai tout de suite une émotion, une inspiration qui remonte, je fais un texte, ça build up, puis concrètement, les chansons se sont créées dans un processus très naturel avec un flow là, vraiment spontané. Fait que, moi, ça serait un petit peu la ligne que je dirais, là, il y a une forme de profondeur dans cet album-là qui, je pense, peut toucher les gens, même ceux qui ne sont pas à la base des fans de rap. Oui, puis je rajouterais aussi qu'on voulait quelque chose qui est très vrai, si on veut, qui est représentatif de notre personne. C'est comme Ariel mentionnait, là, on n'a pas essayé de changer lui, sa façon d'écrire, moi, ma façon de produire, juste pour aller chercher du public. On a vraiment misé sur nous, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aimerait entendre, fait qu'on va produire comme ça, puis nécessairement, ça va rejoindre d'autres gens qui pensent un peu comme nous. L'album va être disponible le 30 mars sur toutes les plateformes. On invite les gens à aller voir notre single qui est disponible sur YouTube. Donc, c'est Harry et Matt en un mot.
sans espace. Le nom du single, c'est Cette vie-là. Ils vont pouvoir le trouver aussi sur d'autres sites. On est présentement sur le palmarès La Disque, dans les nouveautés vidéoclips. Ils peuvent aussi s'abonner parce qu'on sait là, que tous les gens n'ont pas nécessairement un compte Apple, Spotify. Ils peuvent le précommander ou s'abonner au projet avant la sortie sur ces sites-là. Mais ils peuvent aussi s'abonner sur notre page YouTube parce que l'album va être en écoute libre sur notre page YouTube là, dès le 30 mars. Puis pour le reste, on espère qu'ils vont apprécier. Cette vie-là, ça peut pas être vrai. Je te crois pas, ça peut pas être ça. J'ai pas choisi cette vie, ça peut pas être moi. Je l'aimais, elle aussi, je comprends pas, ça peut pas être ça. Même si je voulais, je peux pas mentir. T'as été l'âme de mon âme. Le drame, c'est que j'ai pas su dessiner l'avenir. J'ai décimé l'azur et je l'ai remplacé par un or plaqué. Le verre de gris s'est installé, j'ai dû partir. Je t'assure, mes intentions étaient solides comme l'armure. Même le meilleur des chevaliers peut voir la dague le transpercer. J'ai tant voulu percer, j'ai perdu la cure. J'ai créé le poison, passion désespérée. Parfait. Là aussi, j'ai vu l'Internet haute vitesse. Je pense que Trudeau a annoncé que ça serait mis... ça, est-ce que justement, ça va être éventuellement partout? Ou comment vous savez comment on a travaillé là-dessus, c'est épouvantable. Puis Berthier-Maskinongé, c'est immense, ça c'est 36 municipalités. Il doit y avoir à peu près 12 problèmes Internet différents. Tout dépendant de quel coin, de quelle MRC on se trouve, de quelle entreprise est sur place. Même dans des municipalités qui sont déjà desservies, il y a des bouts de rue qui ne sont pas desservis. C'est un casse-tête épouvantable, mais on y va au cas par cas, puis on essaie de pousser le maximum. Et ce sur quoi on a travaillé beaucoup à Ottawa, c'est de faire comprendre au gouvernement fédéral que ce n'était pas pertinent de relancer un autre programme. Les autres, ils voulaient lancer un autre programme là, avec un échéancier, je pense, 2026. Là. Beaucoup trop loin. Là. Québec a déjà un programme en place où l'échéancier, c'est fin 2022. Tout le monde est sur Internet haute vitesse. C'est déjà loin, fin 2022. Là. Il aurait fallu que ce soit fait en 2021. Fait qu'on n'ira pas plus loin que ça. Fait que ce qu'on disait, c'est arrêter d'essayer de repartir un nouveau programme avec un drapeau rouge dans le coin du chèque, là, puis transférer l'argent à Québec. Québec a un programme, mais Québec a besoin d'argent. D'ailleurs, le premier ministre Legault l'a déjà manifesté. Il était impatient. À un moment donné, il a lancé des travaux. Il dit, je suis tanné, j'attends plus après le fédéral. Mais nous, on est là pour que ça bouge au fédéral aussi. Donc, je pense que l'annonce d'aujourd'hui va aller dans ce sens-là, je l'espère. Honnêtement, ils sont comme en train de faire ça présentement. Je n'ai pas les détails. Mais c'est ce qu'on souhaite ardemment, là, que les sous soient mis où est-ce que là où les programmes existent déjà, puis qu'on accélère la cadence. Mais vous savez, il y a beaucoup de problèmes de ressources sur le terrain aussi dans l'Internet. Donc, quand on pense à dans certaines MRC, il y a des sous-contractants, des fois, les travaux ne vont pas vite au goût des dirigeants, mais il faut avoir les équipes pour dérouler les fils, il faut avoir le matériel technique. Et là, on a débloqué beaucoup de sommes d'argent en même temps partout sur le territoire. Ça a créé une rareté de ressources. Mais tout le monde fait tout en son possible que ce soit le plus rapide. Et en 2021, on ne peut pas se passer d'Internet haute vitesse, vous le voyez. Là. Pendant l'entrevue, tantôt, ça m'a écrit encore dans l'écran « Your connection is unstable ». Puis je suis dans le centre-ville de Louisville. Là, que, je suis à haute vitesse ici. Là. Fait, comment ça se fait que ça m'écrit ça? Imaginez-vous dans le fond d'un rang. Là, on est dans une semaine parlementaire cette semaine. Ensuite, il y aura une relâche de 2 semaines. Il y a beaucoup de journées d'opposition cette semaine. Je ne sais pas si vous avez fait le saut, tout comme moi, de voir que le Parti conservateur en fin de semaine ne voulait pas reconnaître la réalité des changements climatiques. Je ne peux pas croire qu'on soit encore là. Ça, c'est le même parti politique qui refusait de voter notre loi sur la protection de la gestion de l'offre jusqu'à la dernière minute, et qui ont décidé d'appeler un vote libre au moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout seuls à voter contre, parce qu'on avait réussi à convaincre le gouvernement de voter avec nous. Et là, finalement, les députés du Québec ont voté avec nous. Mais ça faisait 3 mois qu'ils nous disaient que notre projet de loi n'était pas bon. C'est drôle, ils ont voté pour au bout de ligne. C'est ça. Je suis quand même fier de ça, d'avoir réussi à rallier les députés du Québec, parce que
C'est sûr qu'il y a de la partisanerie dans ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, des questions de fond comme la protection du modèle de gestion de l'offre pour l'occupation du territoire agricole au Québec, ça, c'est le genre de questions qui devraient être traitées de façon non partisane. Tout le monde ensemble, dans le même sens. On ne regarde pas de qui vient le projet de loi. On vote pas s'il est bon pour notre monde. C'est ça qu'on fait, le Bloc. Et c'est ce qui me rend fier d'être un député du Bloc. Moi, je suis très, très fier de ma formation politique, de mon chef, de la députation. On a 32 députés qui sont excellents, puis un esprit de solidarité entre nous, là. Une collaboration, on travaille en équipe, c'est tellement agréable, Madame Lemond. Là, on a juste hâte de pouvoir y retourner comme il faut, puis d'être en post-pandémie, là, Oui, de pouvoir se prendre dans nos bras de temps en temps, puis se serrer la main. Ça me semble que ça va faire du bien. Mais bon, c'est ça. Donc, on travaille fort là-dessus dans les prochaines semaines. Moi, j'espère pouvoir faire avancer ce projet de loi-là, tout comme le projet de loi C-208, qui est un projet de loi conservateur qui vise à rendre les relèves agricoles plus faciles, parce qu'actuellement, un agriculteur qui vend ses terres à un étranger, c'est beaucoup plus payant pour lui de faire ça que de vendre à quelqu'un, à un de ses enfants ou à quelqu'un qui lui est apparenté. Ça, c'est un non-sens total. Ce qu'on veut, c'est la poursuite des entreprises familiales, là. C'est des technicalités fiscales qui ont été ajustées à Québec qui ne sont pas encore à Ottawa, parce qu'Ottawa est tout le temps un petit peu en retard. Au niveau avant-garde, hein, au niveau progressisme, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour un saccage. Donc, on essaie de rattraper le retard, mais ça, c'est un projet de loi qui est important, qui doit passer aussi. Puis comme je vous disais tantôt, nous, on ne regarde pas de quel parti politique émane le projet de loi, on regarde s'il est bon pour notre monde. S'il est bon pour notre monde, on le soutient. Ouais, voilà. Nous, on soupçonne, surtout avec des genres d'annonces comme l'annonce Internet qu'on a aujourd'hui, là. Je sais que Mme Bibeau faisait une la semaine dernière pour le monde agricole, elle va en faire une autre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'annonces qui succèdent, beaucoup de petites parades médiatiques. Vous avez vu sur le transport électrique aux autobus Lyon la semaine dernière. Donc, ça sent on veut paraître bon et fin, on distribue des chèques parce qu'on s'en va en élection, puis on se dépêche d'en faire pendant qu'on a le temps, parce qu'en campagne électorale, évidemment, ils ne peuvent pas faire d'annonces gouvernementales. On est comme en expectative. On attend. Mais moi, je souhaite que les gens, dans les mains de qui repose cette décision-là, ne prennent pas cette décision-là de façon partisane en se disant on y va maintenant, on est sûr qu'on a un gouvernement majoritaire, mais qu'ils le prennent de façon sécuritaire en se disant maintenant, on peut aller en élection parce que la pandémie est contrôlée, il n'y a pas de risque pour notre population. Puis même au-delà du risque, ce n'est pas juste que les gens soient à risque ou pas, c'est que les gens se sentent en sécurité. C'est important aussi. Il y a un aspect de santé mentale, ainsi de suite, parce qu'on ne voudrait pas d'une élection où on se retrouve avec un taux de participation famélique parce que les gens avaient peur de sortir et ne sont pas allés voter. Tout le monde perd là-dedans. Là. Donc, je souhaite ardemment qu'on prenne de sages décisions de façon non partisane, même si des fois, c'est bien difficile d'obtenir ça dans le monde politique. Vous avez été reconduit comme candidat du Bloc québécois dernièrement. Pouvez-vous me dire si vous êtes satisfait de votre bilan jusqu'à maintenant? Bien sûr qu'on est satisfait, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on se représente encore. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les préparatifs en vue d'une élection. Nous, on ne veut pas d'élection au printemps, en tout cas, parce qu'on pense que ce n'est pas le temps, parce qu'on est encore dans la COVID, mais ce n'est pas nous qui contrôlons l'agenda, c'est le gouvernement. Et on a bien l'impression que le gouvernement risque de déclencher l'élection lorsqu'il va présenter le budget. Donc, on est prêt. Et puis, s'il y en a une tout de suite, on sera là. Puis, si elle est à l'automne, ce qui serait peut-être plus souhaitable, on sera là aussi. Mais dans tous les cas, on procède aux préparatifs. Donc, on nomme nos candidats dans les différentes circonscriptions. Et c'est ce qu'on a fait dans mon cas le 14 mars dernier. Parfait. Puis en quoi, justement, la prochaine élection pour le Bloc va porter? Sur quoi, en fait, ça va porter? C'est mieux comme question. Mais en fait, c'est très différent de la dernière fois. Hein. Si vous vous souvenez, 2019, on était considéré comme renaissant de nos cendres. On avait eu la crise de leadership, et ainsi de suite, et ce n'était pas clair qu'est-ce qui allait être notre performance. Or, on a su se ressaisir dignement, nommer un chef flamboyant qui a déclassé tous les autres dans la campagne. J'ai bien l'impression que c'est ce qui va se produire encore parce qu'il n'y a pas personne encore pour compétitionner au niveau de Yves-François Blanchet. En tout cas, une opinion partisane peut-être, mais c'est ma vraie opinion. Il est vraiment excellent. Et c'est ça. Fait que le contexte va être différent.
C'est sûr qu'on s'attend à être un peu plus attaqué que dans la campagne antérieure par les adversaires. Mais notre bilan n'est pas gênant, au contraire. On a été très constructif. Et dès le départ, même avant la pandémie, on avait réussi, entre autres, à protéger l'aluminium dans le cadre de la CEUM. On avait réussi à bloquer le financement de la contestation de la loi sur la laïcité québécoise par le fédéral. Et quand on est tombé dans la pandémie, bien, juste avant, il y a eu la crise de la grève du CN, où on a quand même été important dans notre rôle de médiation pour on a essayé d'améliorer la situation. Puis ça a été bien difficile, ça, pour nos producteurs agricoles qui devaient sécher les grains. Ensuite, il y a eu les Wet'suwet'en, la crise autochtone, dont peu de gens parlent maintenant, mais ça a été quand même très intense comme période. Et pendant cette période-là, justement, pardon, c'est là que Yves-François Blanchet a démontré toute sa force en proposant une gestion de la crise qui soit intelligente et rapide, de retirer les agents de la GRC de la réserve, et ainsi de suite. Et ça a pris plusieurs semaines avant que le gouvernement libéral ne suivent nos recommandations. C'est bizarre, hein? Ça s'est résorbé au moment où nos recommandations ont été mises en place. Puis là, évidemment, est venue la crise de la COVID et pendant la COVID, nous avons collaboré de façon assez serrée avec le gouvernement parce qu'il fallait le faire, parce que c'était une situation de crise nationale où les gens de l'opposition devaient travailler de façon constructive. Puis nous, de toute façon, on était arrivés à Ottawa avec cette optique-là. Donc, que ce soit de rendre la PCU incitative au travail, que ce soit de voter une aide aux frais fixes pour les entreprises, l'aide au loyer, entre autres, ce sont toutes nos propositions. Et on en fait encore des propositions. Puis là, actuellement, on fait des propositions très importantes d'augmenter les frais les transferts pour les frais de santé du fédéral. On le demandait avant la pandémie et c'est encore plus urgent maintenant. On est là aussi au front, au fédéral, pour prévenir les empiètements du gouvernement fédéral. Quand on parle de santé, on parle de normes nationales dans les CHSLD. Ce n'est pas d'autres normes dont on a besoin. C'est les moyens d'appliquer les normes qu'on a déjà dont on a besoin. Puis ça, bien, ça s'appelle du financement, ça s'appelle du personnel qualifié sur place. Le gouvernement du Québec a pris des actions, je pense, assez concrètes, là, entre autres avec la formation de côté financier. Donc, on travaille là-dessus de façon très forte. Nos aînés aussi. On martelait le message avant la pandémie, une augmentation de la pension de vieillesse de 110 $ par mois. On pense que c'est raisonnable, c'est plus que raisonnable. Et on le demande encore et on le demande encore plus qu'avant, parce que les personnes aînées sont les gens qui ont été les plus touchés par la pandémie et ce sont eux qui ont été le moins soutenus. On a réussi à obtenir un versement de 300 $, 200 $ de plus pour ceux qui sont sur la sécurité du revenu, mais ce n'est pas suffisant, c'est un paiement unique. Ce qu'il faut, c'est un 110 $ par mois pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là et soutenir la relance économique parce que ça va prendre de l'argent dans notre économie. Et si on augmente de 110 $ pour les aînés, bien, eux, ils ne mettront pas ça dans un fonds de retraite. Là. Ils en ont besoin maintenant. Ils vont le mettre dans les commerces. On est sorti la semaine dernière pour inciter le gouvernement fédéral à mettre des mesures pour soutenir les petites PME, pour garder le visage de nos petits villages vivants, justement. Alors, tout est relié. Je parle longtemps, n'hésitez pas à m'arrêter. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, bien, c'est correct, là. Oui, moi, j'aime ça, faire ça dans mes entrevues, de toute façon, comme je disais, laisser la parole à ma source, là, si je peux le dire comme ça. Parfait. Donc, on peut dire que le Bloc québécois est d'attaque, justement, pour les prochaines élections. Ouais. Ah, bien sûr, on est d'attaque, on est prêt. C'est de la politique, hein, Mme Lemont. Fait qu'on peut pas rien prendre pour acquis. Puis il faut rester, c'est important de ne pas se croire là-dedans. Puis moi, je dis toujours à la blague aux gens que je rencontre, ça ne fait pas tellement longtemps qu'on est là, hein, ça fait 1 an et demi, moi, que je suis un député, là, je suis un prof de secondaire à l'origine. Et je dis tout le temps aux gens, moi, je veux rester un gars ordinaire, puis je ne suis pas un vrai politicien, je ne veux pas en devenir un. Je suis là pour servir. Je pense que ce qu'on a fait, c'est très pertinent. C'est ça qu'il faut présenter à la population. Seulement, quand je dis qu'il faut rester humble dans tout ça, il faut reconnaître que le pouvoir final, la décision, c'est pas moi qui va la prendre. Ce sont les électeurs et les électrices de Berthier-Masquinongé. J'espère que ce qu'on a pu faire, malgré le contexte de pandémie, a été assez représentatif de ce qu'on pourra faire après pandémie.
Puis on remet ça dans les mains des électeurs, mais on est toujours prêt pour l'élection, pas de problème. On n'a pas honte de notre bilan, bien au contraire, on est assez fiers de ça. D'ailleurs, on utilise ce slogan-là présentement, là. Fiable et fier. Fiable, on vous avait dit qu'on s'en allait à Ottawa de défendre, porter la voix du Québec, défendre nos intérêts. C'est ce qu'on fait quotidiennement. Et fier, parce qu'on a livré ce qu'on avait promis, puis on va continuer de le faire. Au groupe d'entraide en toute amitié, le mois de mars aussi est synonyme de renouvellement des membres. Donc, Julie, tu veux inviter les gens à devenir membres encore du groupe d'entraide en toute amitié, puis tu as différentes sortes de membres, je crois. Oui, c'est un petit peu compliqué les membres au groupe d'entraide en toute amitié. On a 3 catégories de membres. Là, on a les membres actifs, la carte verte, ceux qui utilisent, dans le fond, principalement notre service d'aide alimentaire, mais aussi d'autres services au sein de l'organisme. Donc, c'est le temps de renouveler la carte de membre là, pour les personnes qui en ont besoin. Cette carte de membre-là, dans le fond, elle est gratuite, donc elle ne coûte rien. Puis c'est pour toute personne qui utilise au moins un des services de l'organisme, puis qui est à faible revenu, puis qui habite aussi sur le territoire desservi par notre organisme, soit Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, les Îles et Sainte-Élisabeth. OK. Et pour il faut que quand même, j'imagine, une preuve de résidence, des choses comme ça que tu demandes pour avoir accès à cette carte-là. Là. Oui, tout à fait. On va demander, dans le fond, une preuve de résidence ainsi qu'une preuve de revenu pour les personnes sur l'aide sociale. La petite carte de médicaments là, fait le travail à ce moment-là. OK. Par la suite, tu me parles que tu as d'autres sortes de membres. Bien oui. Oui. Donc, j'ai les membres bénévoles également, ceux qui viennent faire du bénévolat à l'organisme, la carte orange. Cette carte-là aussi, là, dans le fond, elle est gratuite pour les personnes qui font du bénévolat à l'organisme. Puis, on en a besoin de bénévoles, on va se le dire. Puis aussi, on a une carte jaune là, pour les membres issus de la communauté. Celle-là, elle n'est pas gratuite. Elle coûte 20 $ dans le fond pour les nouveaux membres. Cette année, exceptionnellement, on a décidé de faire un rabais de 5 $ sur la carte pour les personnes qui étaient membres l'année dernière puis qui veulent redevenir membres cette année parce que, dans le fond, cette carte-là permet, entre autres, puis tous les cartes, là, les 3 types de cartes, d'avoir des rabais à la friperie et au comptoir meuble. Okay. Dans le fond, le 50 % le premier vendredi de chaque mois. Étant donné que les magasins ont été fermés, bien, les membres n'ont pas pu se prévaloir de ce privilège-là. Donc, on a décidé d'offrir un 5 $ de rabais pour inciter les personnes à renouveler leur carte de membre. Au niveau des bénévoles, votre carte de membre, est-ce qu'il y a un minimum d'heures de bénévolat que vous demandez pour pouvoir avoir accès à cette carte-là et même au rabais? Bien, on n'a pas vraiment de minimum d'heures. Ce qu'on demande, c'est de faire un bénévolat régulier. Puis, dans le fond, de l'avoir fait au moins depuis 3 mois pour avoir accès à la carte de membre. OK, d'accord. Donc, ça peut être une fois par semaine, puis c'est correct. C'est correct aussi. Oui, c'est ça. On parle de votre date de fixée de renouvellement, c'est 31 mars, j'imagine? Comme on est dans la période. Dans la période, oui, c'est ça. Donc, jusqu'au 31 mars, on fait le renouvellement là, des cartes de membre. OK. Juste au niveau statistique, est-ce que justement, on parle des usagers, là, ceux qui ont droit à l'aide alimentaire, des choses comme ça. Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis un an, depuis la pandémie, ou ça a resté quand même stable? Je dirais que l'été dernier, au plus fort de la crise, ça l'avait vraiment beaucoup augmenté. Là. Je crois qu'on par cœur autour de 135 familles là, par semaine qui venaient chercher de l'aide alimentaire de façon régulière là, à l'organisme. Par la suite, ça l'avait redescendu. Okay. Même un peu après Noël, on était autour de 80 familles. Là, on voit que ça remonte. Ça remonte, là. C'est en train de remonter présentement. OK, d'accord. Okay. Bon, bien, en tout cas, on va inviter, on rappelle aux gens, jusqu'au 31 mars, renouveler votre carte de membre ou si vous voulez, justement, participer à le bien-être, on pourrait dire, des gens là, que le groupe d'entraide en toute amitié aide, bien, vous pouvez devenir soit bénévole ou vous pouvez devenir, comme tu disais tantôt, un membre de la société. Peut-être juste rajouter une information importante, étant donné le COVID, on fonctionne uniquement sur rendez-vous pour pratiquement tous nos services, là, mais dont le renouvellement des cartes de membre. Et le numéro de téléphone chez vous pour vous rejoindre, c'est le 450-836-6966. Parfait. Donc, à la prochaine, Julie. Merci. Je suis en compagnie de Caroline Ouellette, qui est présidente de Pratique, spécialiste en santé et sécurité au travail, entre autres. Et j'ai eu la surprise d'avoir un courriel de ta part qui me dit qu'il faut revérifier nos trousses de sécurité, nos petites trousses de premiers soins qu'on peut avoir, puis qu'il y a des changements, qu'il y a des nouvelles obligations. Exactement. Donc, dans le fond, en fait, il faut changer le contenu minimal de nos trousses, et ce, avant le 17 mars. Donc, c'est la semaine prochaine,
60 ans. Là. Exactement. Donc, c'est ça, il y a une nouvelle norme qui a été mise à jour, une norme CSA, qui nous indique le contenu minimal des trousses et qui est en fait en fonction à partir du 17 mars. Donc, avant cette date-là, il faut avoir revisité le contenu de nos trousses. Le but de cette revision-là, est-ce qu'il y a quelque chose, c'est pour standardiser mieux? Parce que dans le fond, bien des fois, on achète ces petites trousses-là en pharmacie à plusieurs dollars, puis on se fie que le vendeur nous vend la bonne chose, mais il y a eu, je pense, des normes à établir. Oui, là. en fait, on va le voir, mais il y a des changements qui ont été apportés pour se coller plus au niveau de risque dans notre entreprise. Okay. Donc, à la base, on n'est pas obligé d'acheter des nouvelles trousses. Okay. On peut juste ajouter du matériel dans nos trousses actuelles. Ça, c'est la première étape à faire. Donc, en ajoutant le contenu, bien là, à ce moment-là, au moins, on peut s'assurer de ne pas être obligé de repayer au complet du contenu puis des nouvelles trousses. Okay. Mais pour répondre à ta question, le changement majeur, c'est que maintenant, on va choisir le type de trousse en fonction du niveau de risque qu'on a. Okay. Si on a un risque faible ou modéré, on va avoir une trousse de base qui est sensiblement ce qu'on avait déjà avec quelques ajouts. Si on a un risque qui est plus élevé, à ce moment-là, notre trousse va être une trousse intermédiaire qui va contenir plus d'éléments. Okay. Fait que c'est ça qui a été C'est vraiment revisité. le niveau de risque, c'est pas le nombre d'employés que tu as. C'est les deux maintenant. Okay. Fait qu'il y a vraiment l'ajout, en fait, du niveau de risque qui est vraiment nouveau. Et on a aussi le nombre d'employés qui va venir faire la différence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le niveau de risque, la majorité des entreprises ont un niveau de risque faible, selon les statistiques. Oui, mais il faut valider notre niveau de risque dans l'entreprise. Après ça, on va choisir le type de trousse qui vient avec ce niveau de risque-là. Et on peut aussi utiliser 2 ressources disponibles pour aller voir comment je peux évaluer mon niveau de risque. Oui, c'est ça exactement. Parce que c'est pas très évident pour tout le monde. Fait que la CNESST, puis une autre ressource qu'on vous rend disponible, va vous permettre de pouvoir aller évaluer votre niveau de risque. Okay. Sinon, nous, on peut aussi aider l'entreprise à l'évaluer à ce moment-là. Je comprends très bien. À ce niveau-là, justement, les niveaux de risque, comme tu me parles de CNESST, maintenant, je portais à dire CSST, c'est ça aussi que j'imagine, si, entre guillemets, il y a un inspecteur, comme on peut dire, quelqu'un qui vient vérifier, lui peut évaluer notre niveau de risque différent selon ce qu'on a fait. On doit avoir des arguments, c'est toujours un petit peu comme les assurances et tout. Il faut se préparer, il faut avoir fait une vraie évaluation du niveau de risque dans l'entreprise ou se fier à la liste des niveaux de risque par type de métier qui est disponible par la CNESST. Déjà, ça, c'est une bonne base. Si on peut démontrer qu'on a fait notre démarche, si jamais l'inspecteur juge que c'est pas tout à fait le bon niveau de risque qu'on a choisi, il va nous le mentionner puis on va pouvoir ajuster le tout. Fait que c'est pas catastrophique, mais idéalement, on veut bien faire le travail au début. Il faut quand même bien le faire parce que c'est la protection de nos employés. C'est pas mettre en jeu là, des vies, c'est pas important. C'est très important. C'est ça exactement. Puis tu me parlais du nombre d'employés. Effectivement, le nombre d'employés a un impact aussi sur le choix de la trousse. Si j'ai 25 travailleurs ou moins, je vais prendre une petite trousse. Si j'ai 26 à 50 travailleurs, la trousse va être moyenne. Et si j'ai 51 travailleurs et plus, je vais prendre une grande trousse. Donc, on va y aller en fonction de ça. Nous, on a la chance de pouvoir rendre disponible aussi là, des grilles en fonction de Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. J'ai vu ici. C'est merveilleux. Exact. Fait que ça aide les gens à savoir le contenu par trousse, qu'elle soit grande, petite ou moyenne. Puis, il y a un autre élément aussi qui a été ajouté dans la loi qui était plus ou moins clair, c'est que si on n'a pas accès à, en fait, on a besoin d'une trousse personnelle si on doit effectuer un travail dans un endroit isolé. OK. Donc, il n'y a pas nécessairement de trousse disponible. On peut dire des travailleurs itinérants, mettons. Bien, qui sont dans une zone isolée, qui n'ont pas accès à beaucoup de choses, ils vont avoir une trousse personnelle. Et s'ils n'ont pas accès à une trousse aussi, bien, on va avoir une trousse personnelle. Fait que ça, c'est une plus petite trousse encore. Ouais. Donc, si je transporte moins de 5 travailleurs dans un endroit où il n'y a pas de trousse, je dois avoir une trousse personnelle. Si j'ai un véhicule qui transporte plus de 5 travailleurs, mais que j'ai moins de 5 minutes d'un service médical, bien, je dois aussi avoir une trousse personnelle. Fait qu'on va aller vers des trousses personnelles au lieu d'aller dans des trousses complètes pour des situations comme ça. Mais ça, encore là, on peut te contacter, puis on peut vérifier. Exactement. Dans quel... Est-ce que je fais partie d'un travailleur isolé? Dans quelle case et tout ça, là? Je veux dire, un représentant des ventes, un exemple, qui répare des photocopieurs à travers le Québec, doit avoir sa trousse personnelle. Bien, à ce moment-là, on évalue c'est quoi le risque, où est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il est considéré comme un travailleur isolé? Le doigt dans la photocopieuse. C'est ça, mais
en entreprise, la photocopieuse, il y a déjà une trousse. Donc, il y a accès à une trousse en entreprise où est-ce qu'il va. Fait qu'à ce moment-là... Est-ce que, oui, c'est ça. Est-ce que ces règlements-là, tu viens de m'amener un point, est-ce que, un exemple, tu arrives en entreprise pour faire un service, comme nous, un exemple, on va faire des tournages, l'entreprise doit avoir une trousse de premiers soins, techniquement, tu es d'accord avec moi, et techniquement, est-ce qu'elle est dans l'obligation de nous porter secours s'il arrive quelque chose? Ou elle peut répondre, arrange-toi avec tes affaires, puis moi, je pose la question plate, là. À partir du moment où on a une carte et une formation de secouriste, on se doit de porter secours. Donc, si, exemple, l'entreprise à côté de la tienne a un secouriste, puis que le secouriste a conscience d'une situation, il se doit d'intervenir. On va pas dire, ben là, non, c'est mon secouriste, je te le prête pas. Non, c'est dans cette optique-là, tu comprends ce que je veux dire? Moi, on vit des exemples de tournage. Exactement. Je vis, puis je pose la question. Exactement. Donc, c'est sûr que, tu sais, si on souhaite, comme employeur, rajouter des trousses personnelles de plus que ce qu'on devrait avoir selon la loi, c'est jamais mal. C'est toujours bien. Puis, donc, on a vraiment des grilles disponibles sur notre site Internet pour que les gens puissent télécharger des grilles en fonction du niveau de risque puis du niveau, du type de grille. C'est ça que je vois, de trousses qui ont besoin. C'est ça que je voyais. Je trouvais ça passionnant, oui. C'est ça. Puis, on a mis aussi la mention nouveau pour que les gens puissent rapidement cibler qu'est-ce qui est nouveau dans ce type de trousse-là pour pouvoir acheter juste le matériel qui manque possiblement. Et on a également Sécurité Lanaudière à Saint-Thomas, qui est un partenaire qui offre tout le matériel nécessaire là, si on veut juste racheter ça ou si on veut se racheter des nouvelles trousses ou des trousses personnelles aussi. Ils les ont complètes là-dessus. Je te pose une autre question. Est-ce qu'il y a des dates de péremption? On ne l'ouvrira pas la mienne, là, parce que peut-être je suis en défaut, je parle de tout, mais tu sais, les fameux gaz, il y a des choses que je te dirais... Il y a beaucoup de choses qui ont des dates de péremption. Il faut les respecter, parce que si un inspecteur passe et il voit que la moitié du contenu est périmé, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que mensuellement, on devrait faire la tournée de la trousse, ou si on a des meilleures habitudes, dès que quelqu'un prend quelque chose, on le remplace. Fait qu'à ce moment-là, on est vraiment correct. Et sinon, si on fait une tournée mensuelle avec les grilles qu'on fournit, bien, les gens vont être conformes tout le temps. C'est ça. Et ça devrait être quelque chose aussi, quand tu fais une intégration d'employés, de montrer où est la trousse, comment l'utiliser à la limite. Là, est-ce que tu es confortable avec ces choses-là? D'afficher aussi, que ce soit dans la porte de la cafétéria avec un logo où est-ce que la trousse elle est, c'est vraiment super pertinent. Puis ça l'aide visuellement à savoir où est-ce qu'ils sont les trousses. Et on n'est plus obligé non plus, dans notre trousse, de mettre le petit calepin des mesures de santé-sécurité, des mesures de secourisme. Ça non plus, c'est pas une obligation. C'est pas mal dans les changements majeurs qu'on a eu la chance d'avoir avec le changement de la loi. Donc, autrement dit, moi, si j'interprète comme ça, quand tu me parles surtout de trousses personnelles, on devrait avoir notre trousse COVID parce qu'on arrive dans un endroit avec nos équipements, là, puis tu as la trousse aussi de sécurité aussi, comme ça. Bien, tu aurais ta trousse en entreprise, puis si tu fournis une trousse personnelle à tes travailleurs parce qu'ils vont filmer dans un endroit où il n'y a pas de trousse ou qu'il n'y a pas une accessibilité à un service médical à proximité, à ce moment-là, c'est l'idéal d'avoir une trousse personnelle aussi. Donc, je te remercie beaucoup, Caroline. C'est bien apprécié. Puis quand tu auras d'autres informations, d'autres sujets à nous parler, gêne-toi pas, on est là pour ça. Ça va me faire plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, contactez-nous. On vous aidera pour les risques ou pour valider le contenu de vos trousses. En fait, la consultation publique, ça s'inscrit dans une démarche pour faire une politique familiale à la ville de Berthierville. Donc, il y a un comité qui se réunit. Là, c'est pas simple en période de COVID, mais on se réunit virtuellement. L'objectif, c'est ultérieurement d'accoucher d'un plan d'action pour les familles à Berthierville. Donc, l'étape de la consultation publique, on est presque à mi-chemin là, dans le projet. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des réponses des citoyens pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui facilite votre quotidien, votre qualité de vie, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, on a fait 2 versions du questionnaire. Donc, vraiment un questionnaire qui s'adresse plus aux adultes et puis un pour les jeunes, pour 10-17 ans, qui est un petit peu moins long, puis qui est plus ciblé des questions puis des sujets qui peuvent intéresser les jeunes. Donc, on a la chance d'avoir des enseignants sur notre comité de pilotage. Donc, ces questionnaires-là ont été passés en version papier à l'école primaire pour les 5e et 6e années.
et puis en version électronique sur le portail pour les jeunes à Pierre-de-l'Estache. Parfait, merci. Puis là, il y a aussi le camp de jour qui va avoir lieu, donc en suivant les règles de la santé publique. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, certainement. Donc, je suis vraiment heureuse là, de pouvoir annoncer comme quoi le camp de jour 2021 va avoir lieu à Berthierville pour cet été, avec un service de garde. L'année passée, on avait pu le faire, mais on était restreint. Puis ça avait été, on avait su les derniers détails au niveau des consignes de la santé publique tard pour l'organisation d'un camp. Donc, une des décisions qui avait été prise, c'était d'offrir simplement le service d'animation sans service de garde tôt le matin puis après l'animation de la journée. Donc, cette année, ben là, on est fort de notre expérience 2020. Donc, pour cette année, on l'offre avec le service de garde. Donc, c'est déjà en ligne sur Internet, sur le site web de la ville de Berthierville. Les infos sont là avec, dans le fond, les dates d'inscription. On a fait 2 dates d'inscription, 16 et 17 avril. Ça se fait en personne, à l'hôtel de ville. Je serai là pour accueillir les parents avec la coordonnatrice du camp de jour, avec Coconut qui revient, qui va être avec nous cette année. Donc, on va prendre les inscriptions en premier. C'est sûr qu'en raison des directives de la santé publique, qui sont en passant les mêmes que l'année passée pour l'instant, qui n'ont pas été changées, donc on est encore restreint au niveau de l'accueil des jeunes. Donc, on commence uniquement avec des résidents de Berthierville. Et s'il nous reste une capacité d'accueil, s'il nous reste la place, et ou si les mesures sanitaires changent, puis ça fait que notre capacité d'accueil peut augmenter, bien là, on va pouvoir ouvrir à tous les résidents là, du secteur. Parfait. Puis c'est quoi le coût de l'inscription? Je sais que c'est tout sur le site web, mais... Oui, on va en parler quand même. Pour les résidents de Berthierville, c'est 60 $ par enfant pour une semaine. Donc, donc 60 $ par enfant par semaine. Donc, le camp de jour est sur 7 semaines d'activité. Okay. Ça commence le lundi 28 juin. Et puis, la dernière semaine se termine le vendredi 13 août. OK. On couvre vraiment la majeure partie de l'été. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est sûr qu'on met une petite note, là, on met une note en garde tout le monde. Si jamais on ne souhaite pas, mais si jamais on a une 3e vague de COVID et que les mesures pour la santé publique changent, ben on va s'ajuster, là, mais pour l'instant, nous, on planifie notre camp de jour avec, un peu comme l'année passée, là, c'est-à-dire on ne fait pas de sortie, on ne va pas à l'extérieur, il n'y aura pas de sortie à la ronde ou des salles d'eau. C'est plutôt les activités spéciales qui viennent à nous. Okay. Donc, les activités sont déjà sélectionnées. Alors, les activités viennent au camp de jour. Comme ça, c'est plus simple pour nous d'être maître de la désinfection, de garder nos distances. Donc, on est en train, on se refait une autre année COVID. Oui, c'est ça, on est encore dedans. On va croiser les doigts que ça va aller de mieux en mieux, puis peut-être pouvoir rouvrir d'autres places, ou du moins enlever quelque chose dans ces mesures-là. Oui, à suivre là-dessus. J'ai bon espoir parce que si je regarde ce qui se passe à l'école, je me dis, j'espère qu'on va pouvoir bénéficier des mêmes mesures avec une espèce de bulle de classe, une vingtaine d'élèves, parce qu'actuellement, la bulle d'élèves, d'enfants qui est permise au camp de jour, c'est 4 à 6 enfants par. Donc, c'est ça, c'est un petit peu contraignant. Oui, c'est ça. J'avoue qu'il y a beaucoup, ça prend beaucoup d'animateurs, en fait, si on veut beaucoup d'enfants. Exactement, c'est ça. Mais on comprend que c'est pour le mieux. L'année passée, on est content, on n'a pas eu de cas de COVID du tout, aucune propagation par le camp de jour. Donc, c'est sûr qu'on espère continuer sur la même voie puis pas en avoir non plus cet été. Je comprends. Parfait. Donc, ça, c'était pour le camp de jour. Là. Je ne sais pas si tu voulais parler justement des cours de natation. Oui, je peux dire un petit mot.
Concernant les activités pour l'été, il va y avoir, on a hâte que le beau temps arrive, il va y avoir les terrains de tennis qui vont être accessibles. Okay. Donc, les terrains de tennis sont situés au parc Sainte-Geneviève devant l'église. Donc, il y a un cadenas. Dans le fond, il y a une clôture, mais vous pouvez, comme citoyen de Berthierville, vous procurer une clé gratuitement. On demande simplement un dépôt de 15 $ qu'on vous remet quand vous venez porter votre clé à l'automne. Pour les non-résidents de Berthierville, c'est 25 $ pour avoir accès à la clé. Donc, il y a un coût de 25 $ plus le dépôt. Et puis, vous avez accès comme ça, en pratique libre, selon les heures où le terrain est éclairé, là, plus le soir. Là, donc, lumière, c'est terminé. C'est pour le tennis. Donc, je ne peux pas donner de date précise, mais aussitôt que la température nous permet, que le terrain est asséché, on va pouvoir en faire la promotion, simplement suivre le site web de la ville de Berthierville et notre page Facebook. Concernant les activités aquatiques, on a les jeux d'eau qui vont connaître leur premier printemps cette année. Donc, les jeux d'eau, même chose, aussitôt qu'il fait beau, on peut, beau et chaud, aussitôt on va avoir le goût d'aller se rafraîchir, mettons. Nous, on va mettre ça en marche pour que les enfants puissent aller se rafraîchir. Et puis, pour la piscine municipale, la date prévue d'ouverture pour les bains libres, c'est le 25 juin. Okay. Donc, comme l'eau de la piscine municipale est chauffée, on est vraiment chanceux, là. Donc, des fois, les premières journées d'ouverture en juin, c'est plus frais, mais on a une eau chauffée à 80. Fait que ça va être correct. Ça aussi, c'est vraiment bien parce que quand on offre des cours de natation, pour les plus petits, comme pour les plus grands, avoir l'eau chauffée, c'est vraiment intéressant. Pour les cours de natation, ça va paraître fin mai, début juin, où là, on attend encore les directives de la santé publique là, pour être certain qu'on peut partir nos groupes. Donc, ça va vraiment être dans un deuxième temps pour les cours de natation. Il y a aussi on embauche pour les emplois étudiants pour cet été, on est encore en recrutement jusqu'au 20 mars. Je reçois les CV des jeunes, donc on recherche pour le camp de jour des animateurs, des accompagnateurs pour les enfants à besoins particuliers également. Et puis pour la piscine municipale, on recherche aussi des surveillants sauveteurs pour venir se joindre, compléter l'équipe estivale. Donc un surveillant sauveteur et un assistant. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir ces cartes de sauveteur national pour être assistant. Alors, simplement, encore une fois, aller sur le site Internet de la Ville et tout y est au niveau des informations et où envoyer ces documents. Alors, la poule, au livre surprise, ça a commencé ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 23 mars et ça va se poursuivre jusqu'au 3 avril, samedi 3 avril. Alors, ce que c'est, en fait, la poule, c'est que, il n'y a pas vraiment de poule, mais en fait, il y a une petite poule en dessin ici. Puis à l'intérieur de ce panier-là, il y a des œufs, de gros œufs et de petits œufs. Parce qu'on a de grands lecteurs adultes et on a des lecteurs enfants. Puis on a même aussi prévu nos jeunes lecteurs qui sont âgés peut-être de 5 ans et moins. Alors, il y a des livres pour les 3 catégories d'âge. Ce que c'est, dans le fond, c'est qu'on pige un œuf. L'œuf a un numéro à l'intérieur, puis ça correspond à un livre qui est emballé. Donc, on ne sait pas c'est quoi. C'est une surprise qu'on ouvrira peut-être en bibliothèque ou à la maison. Et on espère qu'on n'aura plus d'œufs dans notre panier le samedi 3 avril. Mais notre généreuse poule va se charger de remplir nos stocks si jamais c'est vide. Alors, c'est ça. Alors, on vous attend en grand nombre pour venir piger. En passant, ce ne sont pas des livres neufs. Ce sont des livres qui nous ont été offerts gracieusement par des abonnés ou autres qui, parfois, se départissent de livres, mais qui sont encore très valables. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette activité-là.
Puis est-ce que le livre est donné ou justement il faut qu'il le rapporte? Ben non, il est donné. OK, il est donné. Donc, il n'y a pas... vous venez juste participer à l'activité, puis... Oui, c'est ça. Puis, abonné ou pas, on souhaite, c'est sûr que vous vous abonniez, mais vous allez tellement aimer notre bibliothèque que vous allez vous abonner de toute façon. Mais ça nous fera plaisir, même si vous n'êtes pas abonné. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous parler. J'ai lu un conte mercredi soir dernier qui s'appelle « Ce n'est pas une bonne idée ». Et habituellement, suite à un conte, je prépare un brico-biblio. Alors, ce livre-là, je ne pourrai vous le relire aujourd'hui. Par contre, j'aimerais vous parler de mon brico-biblio. C'est l'histoire d'une oie. Et à l'intérieur, on a l'oie et on a des oisons. Alors, le bricolage, c'est déjà tout prêt dans un petit sac. Tout ce qui manque, c'est la colle. Cette fois-ci, ça ne nécessite pas de ciseaux, mais habituellement, les brico-biblios, c'est ça. Vous ne devez fournir que la colle en bâton et les ciseaux. Alors, c'est prêt. C'est un bricot déjà tout prêt. Il vous restera. Puis à l'intérieur, il y a aussi une petite façon de procéder en images. Donc, pas besoin de savoir lire pour le faire. Parfait. Puis ça, c'est les brico-biblios. Ça suit vos heures de compte? Absolument. En ligne. Là, on était en ligne depuis... Puis, là, éventuellement, on va revenir en présence. Alors là, ça sera la même chose. Parfait. Les enfants pourraient le faire ici, mais ça, c'est toujours une question de temps puis quelle heure on le fait. Mais on peut aussi toujours partir avec le brico-biblio. J'aimerais vous parler d'une nouvelle section qu'on a à la bibliothèque qui s'intitule, en fait, je l'ai nommée « Vos dons sur nos rayons ». Alors, comme je vous disais tantôt, les abonnés nous font des dons. Parfois, on a les livres, parfois, on les a pas. Alors, quand on les a pas, on les cote et on les remet sur nos rayons. Okay. Alors, il y a une section que vous pourrez prendre tantôt en image qui s'intitule « Vos dons sur les rayons ». Alors, on va, au fil des semaines, augmenter. Là, on y va graduellement. Il y a toujours nos nouveautés que vous pouvez aller consulter sur le Facebook de la Ville de Berthierville. Mais il y aura aussi cette section-là qui sont vos dons qui reviennent sur les rayons. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui va vous parler encore d'astrologie cette semaine. J'espère que vous allez très bien. Et je vais tout de suite débuter avec le Bélier. En amour, ça va bien, mais il y a quand même des petites embrouilles entre vous et votre partenaire. En effet, les discussions avec l'être cher continuent de vous agacer. En fait, vous lui reprochez de se laisser bercer d'illusions concernant une situation familiale ou amicale plutôt particulière. Donc, il y a des petites tensions à ce niveau-là. En somme, il refuse d'entendre raison. Il ne va pas falloir que vous vous obstinez, mais acceptez pleinement la situation. Niveau travail et argent, vous vous retrouverez aux prises avec de nouvelles façons de faire au travail. Pourtant, vous vous débrouillez très bien, donc souriez, ça va bien du côté professionnel. Pour les taureaux, en amour, vous découvrirez une chose pas très jolie et vous allez briser une relation amicale. Vous avez raison de ne pas entretenir des liens dysfonctionnels, donc il faut régler ces choses-là si ce n'est pas déjà fait. Chacun de nous a le devoir d'entretenir une belle intégrité et vous retrouver une liberté nouvelle et vous l'appréciez vraiment. Niveau travail et argent, vous êtes entré dans le monde du travail et vous rencontrerez des alliés qui serviront vos ambitions. Pour les Gémeaux, en amour, vos relations avec la famille sont parfois déstabilisantes et votre corps émotionnel ressent les contre-coups de manière fulgurante. Les discussions n'iront nulle part et vous aurez souvent l'impression de parler dans le vide. Niveau travail et argent, vous procédez de manière organisée et votre qualité de travail impressionnera plusieurs personnes, y compris vous-même. Pour les cancers, en amour, vous idéalisez peut-être un peu trop votre partenaire amoureux, même s'il ne répond pas à vos attentes amoureuses de tendresse et de respect. Donc, ne vous laissez pas enliser dans une relation toxique si c'est votre cas. Niveau travail et argent, vous mettrez un point final à un travail. Chemin faisant, vous accepterez un nouveau travail qui répondra mieux à votre besoin d'expansion professionnelle. Pour les lions en amour, les changements qui surgissent en ce moment dans votre vie vous permettent surtout de grandir et de vous surpasser. Bref, vous allez gagner en maturité au travers de ça. Niveau travail et argent, vous explorez une nouvelle manière d'écrire, sinon de transmettre vos connaissances et votre savoir-faire. Donc peut-être une nouvelle occupation. Aussi, de nouvelles personnes compétentes graviteront autour de vous.
Pour les Vierges, en amour, vous prenez vos distances vis-à-vis de certains proches ou amis. Ils ne semblent pas comprendre vos responsabilités personnelles. En fait, ils veulent vous garder près d'eux et votre bonheur ne semble pas faire partie de leurs priorités. Niveau travail et argent, vous pèserez le pour et le contre concernant un travail, un projet ou un plan de match professionnel et artistique. Pour les balances en amour, une nouvelle rencontre a changé la donne dans votre vie amoureuse. Donc, c'est un changement qu'on pourrait qualifier de positif. C'est vraiment la rencontre de deux âmes qui fusionnent. Donc, en amour, pour les balances, ça va vraiment, vraiment très bien. Vous avez reçu une bonne nouvelle concernant votre santé également. Niveau travail et argent, vous serez témoin d'un changement d'attitude de votre patron, d'un décideur ou de quelqu'un de haut placé dans votre entreprise. Cette personne n'est plus la même depuis quelque temps. Pour les scorpions, en amour, vous aurez le cœur sur la main. Vous vous montrez disponible et prêt à aider. Et vos proches et amis apprécieront au plus haut point votre présence de leur côté. Donc l'amour sourit à vous et à vos proches. Niveau travail et argent, vous qui possédez déjà un caractère autonome et qui ne manquez pas d'ardeur, vous déploierez cette énergie pour structurer et développer votre projet. Pour les Sagittaires, en amour, vous vous questionnez beaucoup en ce moment au sujet de votre relation amoureuse. Vous n'arrivez pas à connecter tous les deux et vous vous êtes déconnecté de la relation tout simplement. Sinon, tout va bien et la vie est belle, donc il n'y a pas de souci à se faire en amour, même s'il y a quelques désagréments, ça tient son coup, vous avez de la chance en amour. Travail et argent, vous entrez dans une année pleine d'essor, de profits et de nouvelles possibilités pour faire de l'argent. Vous aurez aussi de l'endurance et de la persévérance. Pour les Capricornes, en amour, eh bien, ça se situe un peu plus dans l'aspect familial. Si vous avez un enfant dont vous vous occupez, vous allez avoir besoin de lui inculquer de la discipline parce qu'il en a besoin pour s'accomplir dans sa vie et à aider à voir clair au travers de son existence. Chose certaine, en tout cas, en amour, vous allez impressionner l'être aimé. Niveau travail et argent, vous subirez ou subissez déjà des changements professionnels, artistiques, d'affaires ou politiques qui sont complètement inattendus. Pour les Verseaux en amour, si vous formez un couple stable, vous réaliserez qu'il manque un atout important à votre bonheur. Vous allez peut-être devoir changer certains aspects de votre relation. Niveau travail et argent, vous caressez secrètement la possibilité de vous libérer d'un travail ou de certaines responsabilités qui vous pèsent lourd sur les épaules. Sinon, la routine d'un travail vous ennuie terriblement. Pour les Poissons, en amour, vous sentez que l'amoureux redevient lui-même après une longue période de flou intérieur. Vous trouverez des projets inspirants et qui vous assureront un beau renouveau. Vous sentirez renaître. Niveau travail et argent, un retournement favorable va dans votre sens. Une nouvelle stratégie ou un plan d'action bien rodé déférera de nombreuses difficultés dans votre vie, mais votre énergie créatrice sera top niveau. Donc, je vous souhaite bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule astrologie.